Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales. Aujourd'hui, c'est pour vous les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que cette petite déco vous fait plaisir. Alors, je m'excuse pour la lumière, si on ne voit pas trop bien. Je fais de mon mieux, les amis, en attendant d'avoir une caméra et un ordinateur. Allez, je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune si ça n'est pas fait pour compléter les informations de par les aspects planétaires et les conseils que je peux vous donner signe par signe. Aussi retrouver les guidances générales pour l'automne. Et n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre Vénus pour avoir plus d'informations. Allez, on a la roue de fortune pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Alors, votre énergie principale donc, c'est la roue de fortune. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Ici, avec la roue de fortune au niveau sentimental, ça nous parle d'un changement. Un changement soudain, alors plus ou moins gros, hein. C'est un changement en tout cas qui nous invite à prendre du recul avant de prendre des décisions. C'est aussi les bonnes nouvelles qui peuvent nous tomber dessus. Avec la roue de fortune, on parle de bonnes surprises, de chance, de libération au mois d'octobre également, avec les pleines lunes là qui nous invitent à libérer, notamment par rapport au schéma familial et relationnel. On est dans un nouveau cycle, donc on parle de transformation, de hasard sur votre destinée. Donc c'est pas mal ici, des bons changements positifs, peut-être inattendus également. Mais voilà, on vous invite à prendre de la réflexion avant de prendre des décisions. Allez, les Gémeaux, on va aller voir avec le chakra du cœur, vos énergies principales. On prend le chakra du cœur, les anges de l'amour, un tarot de la sorcière noire et les elfes pour terminer. Allez, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, encore deux cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Alors, on parlait de changement tout à l'heure, hein, plus ou moins positif. Là, on voit qu'il y a du travail sur vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. On nous parle ici de votre âme sœur qui n'est pas prête, ou voire qui n'est pas votre âme sœur. On vous dit ici qu'il y a une personne qui pourrait gêner, perturber une relation existante. On parlerait ici de blocage au niveau matériel, au niveau financier et au niveau relationnel dans votre couple à cause d'une personne. On vous dit ici que ce mois d'octobre, vous allez recevoir des signes. Pour certains Gémeaux, ici, on a besoin de s'éloigner, de prendre le temps à la réflexion, de prendre du recul sur la relation, de faire le point, voire même de partir faire le point ailleurs. On a besoin de partir, on a besoin de se retrouver. On peut aussi vouloir réfléchir à des déplacements. On pourrait parler aussi de distance entre deux personnes. Pour moi, il y a certaines relations ici qui sont en pleine remise en question, en plein bilan. Ici, on a des prises de conscience par rapport à des couples où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans une relation d'âme-sœur ici. Hein. Pour d'autres Gémeaux, on pourrait ici parler de rencontres par le travail suite à des déplacements également. Il peut y avoir des déplacements ou pas. On aurait peut-être des bonnes nouvelles, des rencontres au travail. En tout cas, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir des signes de l'univers. Cependant, on vous parle aussi de relations d'âme sœur
où il y a besoin de faire un point, il y a besoin de faire un bilan parce que il y a une personne dans le couple qui n'est pas prête. Qui n'est pas prête peut-être à l'engagement, qui n'est pas prête peut-être à se déplacer, à rejoindre une personne. Euh, il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Il y a des Gémeaux qui ont besoin de réfléchir quant à leur relation. Et pour d'autres, on a des personnes qui peuvent faire des rencontres au travail. Pour les couples, on pourrait aussi avoir une personne qui perturbe une relation où il pourrait y avoir des blocages au niveau matériel, au niveau finance et au niveau déplacement, au niveau géographique où il y aurait peut-être des relations à distance qui pourraient gêner et du coup une autre personne, vous voyez. Et on parle aussi de rencontres par le travail pour les célibataires. On va aller voir avec les conseils des anges de l'amour, voir ce qu'on a d'autre comme message pour vous, pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Cependant, les choses vont bouger avec la roue de fortune. On peut avoir aussi des nouvelles qui sont inattendues. Par exemple, un déplacement qui est prévu et qu'au final, ça ne se passe pas comme ça. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Il y a pas mal de remises en question hein, pour ce mois d'octobre. On est en pleine réflexion. On se pose des questions. C'est vrai qu'on rentre dans une période d'introspection. On a pas mal de blocages avec les énergies saturniennes, plutoniennes. Donc il y a beaucoup de déblocages qui se feront à partir du 15 octobre, hein, du 10 au 15. Alors, ok. Ici, on me parle ici de certains Gémeaux. Pour les célibataires, ici, on vous dit de décider réellement ce que vous désirez dans votre vie afin que cela vous parvienne. Vous voyez? Pour que ça vous parvienne aussi au plus vite, on vous dit de visualiser ce que vous désirez réellement dans votre vie. Pour certaines personnes ici, on vous parle de vous libérer de votre passé. Il y a besoin d'un travail de libération sur votre passé, notamment des pardons à avoir par rapport à d'anciennes relations et aussi par rapport aux relations familiales, parce qu'ici j'entends qu'il pourrait y avoir également une influence au niveau spirituel, au niveau religieux. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion dans votre couple, soit il y a des facteurs de croyance qui peuvent perturber la relation. En tout cas, ici, on vous dit de vous libérer du passé, de faire un reset, de faire un bilan pour vivre davantage d'amour dans l'instant présent. Et de visualiser ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur afin que cela vous parvienne au plus vite. Il pourrait aussi y avoir une influence par rapport à des enfants, hein, des petits blocages, des retards, peut-être des disputes par rapport à des enfants également, ou des prises de décisions importantes dans le couple par rapport aux enfants, ou des rencontres avec quelqu'un qui a déjà des enfants ou pas. Hein, peut-être qu'il y aurait des mésententes par rapport à des enfants, si vous n'avez pas la même religion, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Et on a des Gémeaux, encore une fois, qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de partir faire le point, qui sont peut-être voilà, dans une forme de protection, dans une forme de silence, besoin de se déconnecter complètement du monde pour justement se libérer du passé, pour décider à ce à quoi on veut exactement dans notre vie. Voilà le message principal pour vous les Gémeaux. Je vais donner une carte pour les célibataires et une carte pour les couples avec les conseils de la sorcière noire. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. C'est pour vous. Pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît.
Et ben voilà, on a les deux. Merci. Alors, on vous parle de séduction, de pouvoir. La séduction est un filtre d'amour. Les âmes sœurs sont au rendez-vous. Contre Adam également. Allez, je vous lis les deux messages. Prenez celui qui vous parle le plus parce que pour le coup, elles sont tombées en même temps. Alors, le premier. On a l'enchanteresse ici qui nous dit que la séduction est un filtre d'amour. Une enchanteresse sommeille en chacune en chaque personne. Elle est le pouvoir d'attraction, le fluide magnétique de la séduction. Cette carte nous invite à la connexion de ce pouvoir à rayonner de tout notre être. Elle est l'instinct primaire, animal, intuitif, voire quasi bestial. Au niveau sentimental, les instincts primaires, l'attraction, l'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction et de se servir de son magnétisme comme une arme. Donc sortez vos plus beaux atouts, les amis. Donc ce serait plus pour les célibataires. On peut aussi se remettre en séduction pour reséduire son partenaire. Ce n'est pas mis de côté, hein. C'est pas impossible. Ensuite, on nous parle des noces, des contrats d'âme ici. Les noces, c'est une carte relationnelle qui indique les rapports fusionnels et complémentaires. Elle nous renseigne sur les rencontres spirituelles, les unions d'âme. Ça pourrait être aussi en amitié, hein. Ça annonce les rencontres importantes à venir, des échanges qui vont transformer votre être. Au niveau sentimental, ça désigne des relations et des échanges qui vont vous nourrir l'âme, mais aussi les rencontres très importantes dans votre vie. Au niveau spirituel, c'est lié aussi à vos émotions, à votre empathie, et ça vous invite à être en recherche de relations équitables, saines et à l'épanouissement. Donc c'est plutôt pas mal. On a des remises en question, mais voilà, il y a des nouvelles rencontres importantes qui arrivent. Pour les célibataires, on a la séduction. Prenez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors ici le message, c'est l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. Rien n'est jamais impossible. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Je vous embrasse, passez un excellent mois d'octobre. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.